Le système bancaire congolais, un pilier stratégique de notre économie, mais contrôlé, depuis toujours, par des intérêts étrangers. Et pourtant, comment bâtir une nation prospère, indépendante et fière, si notre argent, notre épargne, nos investissements sont entre les mains d'autrui? Aujourd'hui, posons une question cruciale. Quand et pourquoi les Congolais doivent-ils créer leur propre banque commerciale et de développement? Et pourquoi la promesse du président Félix Tshisekedi de créer des millionnaires congolais ne se réalise toujours pas? La République démocratique du Congo compte une vingtaine de banques agréées. Mais regardons bien, la majorité d'entre elles appartiennent à des groupes étrangers. Kenyan, marocains, nigérians, sud-africains ou européens. Nos dépôts, nos salaires, nos transactions passent par des institutions dont les décisions stratégiques sont prises à l'extérieur du pays. Le crédit aux entrepreneurs congolais reste faible, souvent inaccessible. Pendant ce temps, les profits réalisés ici repartent ailleurs, dans les capitales étrangères. Résultat, l'argent du peuple congolais travaille, mais pas pour le Congo. Créer des banques commerciales congolaises, c'est avant tout reprendre le contrôle économique national. C'est permettre à nos PME, nos agriculteurs, nos jeunes startups d'avoir accès au financement sans être discriminés. C'est investir dans nos ressources locales, nos mines, nos terres, nos énergies, sans dépendre d'intérêts extérieurs. Mais au-delà des banques commerciales, il faut aussi une banque de développement congolaise forte, capable de financer les grands projets d'infrastructure, d'industrialisation et de logement social. Des institutions qui croient en notre potentiel, pas seulement en nos matières premières. Le président Félix Tshisekedi a promis de créer des millionnaires congolais. Mais soyons honnêtes, peut-on créer des millionnaires dans un pays où les banques appartiennent à d'autres? Le problème n'est pas seulement politique, il est structurel. Sans accès au crédit, sans écosystème financier national, sans confiance dans les institutions, l'entrepreneuriat congolais est étouffé avant même de naître. Ajoutez à cela une fiscalité instable, la corruption dans l'accès aux marchés publics et la fuite des capitaux vers l'étranger. Et vous comprenez pourquoi la richesse ne circule pas dans les veines du pays. Le moment d'agir est maintenant. Les Congolais ne doivent plus être de simples clients du système bancaire. Ils doivent en devenir les propriétaires. Nous avons des ingénieurs, des économistes, des gestionnaires capables de bâtir des institutions financières solides. Nous avons des ressources naturelles capables de garantir nos propres crédits. Nous avons une jeunesse ambitieuse, prête à investir et à innover. Il ne manque qu'une chose, la volonté politique et patriotique de transformer nos richesses en puissance économique nationale. Le Congo ne deviendra pas fort tant que son argent dormira dans des coffres étrangers. Nous devons bâtir nos propres banques, financer nos propres rêves et faire circuler l'argent congolais dans l'économie congolaise. C'est à ce prix que naîtront les véritables millionnaires congolais. Pas ceux créés par favoritisme politique, mais ceux forgés par la vision, le travail et la confiance en leur pays. Alors, Congolais, Congolaises, le moment d'agir, c'est maintenant. Reprenons le contrôle de notre économie. L'indépendance politique sans indépendance financière n'est qu'une illusion. Et vous, pensez-vous que la RDC est prête à créer ses propres banques et à produire ses propres millionnaires? Partagez votre opinion en commentaire et abonnez-vous pour qu'ensemble, nous réveillions la conscience économique congolaise.